Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un déballage d'un jeu de société en rapport avec le monde des jeux vidéo. Comme vous avez pu lire sur le titre, eh bien des goodies en rapport avec la série Zelda, eh bien ça court pas dans les rues parce que d'après mes souvenirs, ce jeu de société est sorti il y a un petit moment, mais il a été très vite en rupture de stock national et je pense qu'il y a eu un nouveau flux de stock et forcément j'ai pu le trouver aujourd'hui même dans un magasin standard de jeux vidéo. On va faire une découverte aujourd'hui du jeu de société, le Monopoly Zelda. Acheter, vendez, négocier, gagner. The Legend of Zelda édition. Les Monopoly, moi je possède même pas de Monopoly en rapport avec les jeux vidéo. Je possède un Monopoly, c'est Seigneur des Anneaux, que je vais présenter en ASMR. Et bien là, nous allons regarder celui-ci de couleur bien vert. Bien sûr, les écritures de Zelda en doré. Alors, de toute façon, c'est la couleur qui te trône le plus pour Zelda, le doré. Ou pour pas dire or. Alors, celui-ci, je vais pas regarder le derrière, on va tout de suite l'ouvrir. On va regarder plus en détail à l'intérieur. Ah oui, oula, mais quelle erreur! Vous allez me dire, mais Kirby, t'aurais dû le laisser sous blister parce qu'il va coûter plus cher plus tard. J'ai pas envie de garder ça sous blister. Si je l'ai acheté, c'est pour y jouer avec mes frères et pour pouvoir vous le présenter. Ouais, il suffit les trucs sous blister. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu en acheter un autre et le garder. Non, j'avais pas envie. Le prix conseillé pour ce jeu de société, il est environ à 45 €, que ce soit en magasin ou sur internet. Vous pouvez peut-être le trouver un peu moins cher neuf, mais je ne pense pas. Plus cher, ça c'est sûr. Allez, on ouvre la bête. Hop là. Ça sent le neuf. Là, nous avons les règles du jeu juste ici. Il précise quelles sont les différences entre un Monopoly standard et l'édition Zelda. Le plateau n'est pas pareil et les glares sont remplacées par des moyens de transport phares de l'univers de Zelda. Ça, on va voir ça directement. Les beaux billets. Ah non, ce ne sont pas des vrais billets de billets de banque, puisque en ce moment, pour les jeux de Monopoly, c'est pour fêter, je ne sais plus les combien, je crois que c'est les 100 ans de Monopoly, et bien il y a des Monopoly avec des vrais billets de banque. Je ne sais pas il y en a combien en France qui se trimballent encore, et si vous tombez sur un Monopoly avec des vrais billets de banque, et ben vous gagnez fortune. Après, au vu de la chance, c'est par rapport au nombre de jeux de société produits, c'est comme si vous grattez un ticket standard. De la Française des jeux. Alors là nous avons, ça c'est pour les maisons, les maisons et les transports, cherchez le terme. On va regarder le détail après, on va déjà regarder le plateau. On va voir le plateau. Ouh. Le voici, je vais le tourner du bon sens pour que vous puissiez le regarder en détail. Et bien on peut voir que c'est un design de Ocarina of Time, si je ne me trompe pas. Vous allez me dire, c'est un peu le Zelda le plus mythique de l'histoire, le Zelda Ocarina of Time. En tout cas, moi je suis parfaitement d'accord. On peut remarquer que les cases départ en prison, ce parc gratuit et aller en prison sont les mêmes, sauf qu'il y a une petite nuance de vert. Ah, c'est vrai qu'en prison, on aurait pu mettre une case en rapport avec le Valley Gerudo. Puisque le moment où vous êtes dans une cellule dans Ocarina of Time, c'est quand vous êtes enfermé par les Gerudo. Nous avons ici le sanctuaire, le coffre à trésor. Tiens, on va voir après. Là c'est le village Minish, donc Minish Cape, je l'ai jamais fait celui-là. Là nous avons la taxe d'entrée pour le premier train, locomotive des dieux. Là nous avons la demeure des vents, une potion, Saint Royaume. Potion ça va être chance ou caisse de communauté. Quoique, non, le caisse de communauté ça doit être les coffres au trésor et le potion la chance. À moins que ce soit le contraire, mais je sais pas. Le Saint-Royaume, le château de l'Orule, la forteresse maudite, la boutique de Bob, la tour des dieux, l'île des dragons, le célestrier. Ça on peut, au niveau du design, on peut voir que c'est en rapport avec Skyward Sword, sanctuaire de l'épée des quatre, coffre au trésor, montagne de la mort, palais Yati, le parc gratuit. Désert Gerudo, le voilà le désert Gerudo. Le domaine Zora, 220 seulement domaine Zora. Royaume des crépuscules. Le lion rouge, lion rouge ça c'est en rapport avec Windwalker. Je reconnais le bateau. Le pic des neiges, la grande baie, le boutique des potions. Le bourg clocher. Ça bourg clocher, c'est, merde comment il s'appelle, c'est
zut, avec les masques, c'est Major Masque, voilà. Là, c'est, j'arrive pas à lire, le volcan d'Orindin, la forêt de Firon, le Célesbourg, le château d'Hyrule et le temple du temps pour le plus cher, le temple du temps. En rapport avec Ocarina of Time et le château d'Hyrule, pareil. Et Epona pour le 4e moyen de locomotion. On va ouvrir les cartes maintenant. On va regarder les pions après. Ça aussi, on a une petite sacoche juste là. On va regarder ça en détail. Alors, les billets de banque maintenant. Allez, ouvre-toi, toi. Voilà. On va voir le design des billets. Ça, on jettera après. Alors, pop. Là, nous avons les... Un pièce d'or, je sais pas comment ils appellent ça. Un cristal, ah oui, un cristal rubis, hein, voyons, et quel con. 5 rubis. Là, nous avons 10 rubis, 20 rubis, 50 rubis et 100 rubis et 500 rubis. Oula, attention, parce qu'au niveau de la nuance de couleur, on dirait les mêmes cartes. Attention au mélange. Et là, nous avons... je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Voilà, alors ça, c'est pour les billets de banque qui représentent des rubis. J'espère que tu as assez de rubis. Zelda, je pars pour Camelot. Je vais prendre la Triforce du Courage pour battre Ganondorf. Alors, on va ouvrir maintenant les caisses de communauté et les cartes chance qui sont représentées par des potions et des coffres au trésor. Ouais, génial. Allez, putain, j'arrive même pas à ouvrir des cartes. Ouvre-toi. Ah, ta saloperie. Ah, mais je suis vraiment un boulet aujourd'hui pour ouvrir des cartes. Ce sont les titres de propriété pour commencer. Voilà. Qui sont juste ici. Hop, les titres de propriété. Ouh. On a également boutique de potions. Ah oui, voilà. J'étais en train d'y penser. La boutique de bombes et la boutique de potions, ça change par rapport à l'électricité et l'eau pour une édition standard. Et là, nous avons les coffres au trésor. Juste là. Alors voilà, les potions et les coffres au trésor. Potions, rendez-vous au temple du temps. Malheur dans le temple de l'eau, aller en prison, potion, jeu du champ du temps, recevez 50 cristals. Putain, si on pouvait faire ça dans le jeu, j'utiliserais tout le temps l'Ocarina pour avoir de l'argent. Les coffres au trésor, écoutez attentivement, Navi vous donne quelques bons conseils. Vous êtes libéré de prison. Ouais, Navi, putain, ouais, t'es trop forte. Vous recevez votre propre coffret collector. Pas mal celle-là, avec la cartouche de Zelda sur NES. Kepora, vous recevez 10 cristals. Libo qui me fait 10 cristals parce que je l'ai écouté. Ouais, génial. J'ai touché la Triforce, je reçois 200 rubis. Mais je vous dis pas tout, je me garde un peu la surprise quand je vais y jouer avec mes frères. Là, nous avons les petites maisonnettes. Ah, le dé. À quoi il ressemble le dé? Non, je vais laisser... On a 3 dés. Ah oui, c'est par rapport au... si vous faites le bus, et ben vous pouvez choisir la case. Je sais plus c'était quoi les règles exactes par rapport à ça. Pas besoin d'ouvrir pour l'instant. Ce qui nous intéresse, ce sont les pions. Puisque on va voir à quoi ressemblent les pions cette fois-ci. Quels sont leurs designs? Au nombre de 6. Nous avons... Attention, parce que s'il y a des fans de Zelda qui vont jouer à ce Monopoly Zelda, ça va se batailler pour les pions. Puisque là, nous avons 6 pions. Le premier, c'est la Triforce. Le deuxième... c'est l'arc. Troisième, le boomerang. Quatrième, le bouclier ilien. Le grappin. Pour le cinquième. Et le sixième, c'est... Oh, c'est le lance-pierre qui pue du cul. Oula, tout de suite, les gens... Ah, je prends la Triforce. À moi la Triforce. Je vais gagner. Je vais toucher la Triforce. Je vais remporter 200 rubis tout de suite. Ouais, je trouve que c'est la Triforce qui a le plus de classe avec le grappin, selon moi. Après, je trouve que l'arc, c'est un petit peu foiré. Le boomerang, ouais, pourquoi pas. Et là, nous avons également une belle petite pochette pour ranger vos pions, vos dés et vos petites maisonnettes. Voilà, bah on a fait à peu près le tour de ce fameux jeu de société Monopoly The Legend of Zelda édition. Après, je trouve qu'au niveau du design, ça rend bien hommage à la série Zelda. En tout cas, ça c'est... Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Je trouve qu'il y a quand même, selon moi, un joli petit coup de cœur au niveau des cartes. Les cartes potions qui sont assez drôles et les caisses de communauté. Bien de jolis clins d'œil en rapport avec la série Zelda. Également, même le nom des maisons, le nom des propriétés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation d'un jeu de société en rapport avec le monde des jeux vidéo vous aura plu. On se voit plus tard, à la prochaine, pour d'autres vidéos. Bah demain, ce sera l'épisode H hebdo. Salut!